Amen. Amen, amen. Dieu soit loué. Amen, amen. Vous êtes là? Oui, on est là. On est là. Alléluia. Gloire au Seigneur. David dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous devons désirer la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nourrit notre esprit. C'est la parole de Dieu qui permet notre croissance spirituelle. Amen. Amen. Chaque enfant de Dieu doit être ami avec la parole de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier. Nous voulons, Seigneur, t'exprimer notre gratitude, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes d'être là, Seigneur, une fois de plus pour écouter ta parole. Car ta parole est une nourriture pour nous, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, tombe sur des cœurs, Seigneur, fertiles, afin que cette parole produise, Seigneur, des fruits dignes de repentance. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour l'instrument que je suis, Seigneur. Je m'abandonne en tes mains, Seigneur. Je veux m'effacer, Saint-Esprit, afin que tu parles à ton peuple, Seigneur. Tu connais les cœurs, tu connais les pensées, tu connais les raisonnements. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, j'ai une question à vous poser ce matin. Et je veux que chacun réponde dans son cœur. Est-ce qu'un chrétien a le droit de fréquenter les païens? Amen. Amen, amen. C'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est une question qui a fait polémique depuis des temps anciens. Et ça crée des bouleversements même dans le milieu chrétien. Amen. Et nous allons voir dans le contexte, un contexte biblique qui nous explique comment les gens réagissaient par rapport aux croyants, aux chrétiens qui étaient dans le milieu païen. Alléluia. Nous allons sans plus tarder ouvrir nos Bibles dans Marc chapitre 2. À partir du verset 14. Marc 2, 14 à 17. Donc nous allons voir la vie de quelques hommes qui faisaient aussi partie des païens, des personnes qui ne connaissaient pas Dieu, mais qui plus tard, en mettant leur foi en exercice, ils ont connu Dieu, ils ont fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons commencer au verset 13. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant, manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Amen. Amen, amen. Donc nous voyons la vie d'un homme qui a fait la rencontre de Jésus, Lévi. Peut-être que vous ne connaissez pas le nom Lévi, mais aujourd'hui nous pouvons l'appeler Matthieu. Amen. Amen, amen. C'est le premier livre, l'évangile selon Matthieu. Donc voilà Matthieu qui ne connaissait pas le Seigneur. Aujourd'hui, dans notre contexte actuel, on peut dire qu'il était païen. Amen, amen. Mais si le Seigneur n'était pas allé à sa rencontre, il n'allait pas écrire ce qu'il a écrit. Amen, amen. Dieu n'allait pas l'utiliser. Alléluia. Donc nous voyons une personne qui ne connaissait pas le Seigneur, et il a fait la rencontre du Seigneur, et il est devenu quelqu'un de responsable, quelqu'un que Dieu a utilisé pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Alléluia. Amen. Voilà une première personne. Une deuxième personne encore, nous allons lire dans Luc 5, 8.
Il s'agit de Pierre. Luc chapitre 5, verset 8. Donc Pierre, c'était un pêcheur. Avec ses amis, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Certainement des pêcheurs expérimentés. Et à un moment donné, ils arrivent au bord de l'eau et ils rencontrent Jésus. Jésus qui monte sur la barque, qui lui dit « Repars encore faire la pêche ». Et certainement, il s'est dit, mais cet homme n'est pas pêcheur. Il veut m'apprendre mon métier. J'ai pêché toute la nuit. Je connais bien cette mer. Et il me demande encore d'aller. Mais il a obéi. Il dit, à ta parole, je jetterai le filet. Et nous connaissons la pêche miraculeuse. Ils ont pêché beaucoup de poissons. Et au verset 8, quand Pierre a vu ces choses, pour lui, c'était impensable. C'était un miracle. Et qu'est-ce qu'il a dit au Seigneur? Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Il se reconnaissait pécheur. Pas pécheur de pêcher les poissons, mais quelqu'un qui avait une vie de péché. Une vie qui n'était pas en règle selon la parole de Dieu. Mais nous connaissons ce Pierre que Jésus a dit, sur toi, je bâtirai mon église. Amen, amen. Et Pierre a été le leader des autres apôtres parce que Dieu l'a utilisé. Malgré sa vie de péché, Dieu l'a choisi. Malgré sa vie, peut-être qu'il se disait, je suis incapable. Plusieurs fois, il s'est vu incapable. C'est comme toi et moi. Des fois, nous voulons faire le pas vers le Seigneur, mais nous attendons d'être parfaits. Dieu ne veut pas que tu sois parfait. Amen, amen. Dieu veut que tu fasses le pas tel que tu es. Et c'est lui qui va te rendre capable. C'est lui qui va te façonner. C'est lui qui va t'équiper. Alléluia. Pierre avait compris cela. Il dit, je ne suis pas digne, je suis pécheur. Mais Jésus ne l'a pas laissé tomber. Donc toi, la façon dont tu te regardes, la façon dont tes proches ont dit que tu étais, ce n'est pas la façon dont Dieu te regarde. Dieu regarde la compétence, la qualité qu'il a mis en toi. Et c'est ça que Dieu veut utiliser, alléluia, pour la gloire de son nom. Et Dieu a utilisé Pierre avec puissance, alléluia. Son ombre guérissait les malades. Lui qui était timide, et quand il était revêtu de la puissance de Dieu, il prêchait devant des foules. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut faire une telle chose. Tu te dis, oui, mais moi, le Seigneur m'appelle d'annoncer sa parole, de parler de lui autour de moi. Je ne peux pas parler, je ne sais pas parler. Je suis incompétent. Alléluia. Mais dans Luc 12, 12, il dit, fais-moi confiance. Parce qu'à l'heure même, je mettrai les mots dans ta bouche. Des fois, on a peur, bien-aimé. On hésite de parler. Mais faisons confiance à Dieu. Moïse aussi, il avait peur d'aller vers le Pharaon pour parler, pour dire les choses à Pharaon. Mais Dieu l'a rassuré. Il a dit que je suis avec toi. Dieu dit qu'il est avec toi, bien-aimé. Il faut que tu fasses le pas. Voilà comment Dieu a utilisé Matthieu. Voilà comment il a utilisé Simon-Pierre. C'était des hommes pécheurs. Et le dernier exemple, c'est l'apôtre Paul que nous connaissons aussi. Alléluia. Que la Bible appelait avant Saul de Tarse, qui était un persécuteur de l'Église, qui était un assassin. Alléluia. Mais c'était un homme peu recommandable. Que les gens, quand ils entendaient le nom de Saul de Tarse, ils fuyaient. Même les chrétiens tremblaient. Et aujourd'hui, imaginez un criminel. Quand on voit par exemple un pasteur accompagné d'un criminel, un pasteur accompagné d'une prostituée, on ne doit pas juger, bien-aimé. Amen, amen, amen. Alléluia. Ne jugeons pas les apparences. Dieu sait toutes choses. Cherchons à savoir pourquoi le pasteur, le frère ou la sœur est accompagné de cette personne. Peut-être que Dieu a un plan pour cette personne. Amen, amen. Toi et moi aussi, nous étions pécheurs à un moment donné. Les gens ont prié pour nous. Les gens sont venus nous voir, nous parler du Seigneur.
Les gens nous ont parlé du salut. Nous avons écouté la parole de Dieu. Et cela a produit la foi en chacun de nous. C'est pour cela que nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Donc ne jugeons pas les apparences, bien-aimés. Paul, Dieu l'a utilisé avec puissance. Parce que Dieu avait un plan pour lui, bien-aimé. Ne regardons pas. Dieu ne cherche pas les hommes parfaits. Parce qu'avec tes capacités, avec ton intelligence, tu ne pourras pas servir Dieu. C'est très épuisant. Les gens, des fois, ils disent, mais les pasteurs, comment ils font avec tout ce travail, avec toutes ces personnes à gérer? Mais humainement, c'est impossible, bien-aimé. Mais nous comptons sur la grâce de Dieu. Donc, quand tu dis oui au Seigneur, tu veux avancer avec lui, c'est sa grâce. La grâce, c'est cette capacité qu'il te donne par son Saint-Esprit pour accomplir la mission, pour travailler dans la maison de Dieu. Ne compte pas sur tes efforts, bien-aimés. Alléluia. Donc, si le Seigneur n'était pas allé vers ces personnes aujourd'hui, ces personnes seraient encore dans le monde. Si les gens n'étaient pas venus vers toi et moi, nous serions encore dans le monde, éloignés de Dieu, morts spirituellement. La mort spirituelle, c'est quand on est séparé de Dieu. Alléluia. Là, on est mort spirituellement. Et la destination, c'est l'enfer. Mais quand la Bible dit, nous donnons notre vie au Seigneur, nous sommes ressuscités, nous mourons et nous ressuscitons avec Christ. Donc nous sommes de nouvelles créatures. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est cette nouvelle personne qui héritera le royaume de Dieu. Alléluia. Cette personne spirituelle. Donc voilà ces personnes qui étaient païens avant, mais Dieu les a appelés. J'ai regardé, un jour on a projeté à l'église le film d'un grand évangéliste. Ça montrait un film avec des personnes très aisées dans un bateau luxueux qui menait une vie très confortable. Donc, le bateau luxueux représente l'Église, les chrétiens, qui sont dans leur confort. Et le navire à côté qui sombre représente le monde, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, nous, généralement chrétiens, Église de Dieu, nous sommes enfermés dans notre confort. Nous oublions les gens qui sont en train de sombrer dehors, alors qu'ils ont besoin de nous. Ces personnes cherchent des solutions par tous les moyens. Ils dépensent des fortunes pour des guérisons. Ils dépensent des fortunes pour aller se faire soigner, pour consulter des psys, alors que la Bible a la solution à tous ces problèmes. Mais toi qui connais la vérité, tu es dans ton confort. Comme tu as connu la vérité, tu ne veux pas aller dehors. Tu as peur des critiques. Tu as peur des murmures, des endies. Comme les gens parlaient à Jésus. Pourquoi mange-t-il avec les gens peu recommandables, les gens de mauvaise vie? Certainement les prostituées aussi. Alléluia. Amen. Nous avons souvent tendance, nous les chrétiens, à être bloqués. On a peur de ce que les gens vont nous dire. Mais on ne peut pas s'arrêter à cela, bien-aimé. Tu sais, quand tu as une vie correcte, les gens parleront de toi. Ils vont même chercher des défauts pour inventer des problèmes contre toi. Que tu sois en bien ou en mal, les gens parleront de toi. Mais toi, fais la volonté de Dieu. S'ils ont parlé pour Jésus, ils parleront pour toi. Amen. Le diable va susciter ces personnes pour t'empêcher d'aller de l'avant, t'empêcher de faire la mission, l'œuvre de Dieu. Tu vas arriver devant des personnes et il va mettre en toi des pensées. Ah oui, mais regarde l'apparence de cette personne. Cette personne fait peur. C'est une personne peu recommandable. Qu'est-ce que les gens vont dire en te voyant avec cette personne? Ça, c'est le diable bien-aimé. Alléluia. Il faut rejeter ces pensées, loin de toi. Il faut dire, la parole de Dieu me dit d'aller et j'irai vers cette personne. La Bible dit, l'onction de Dieu est sur nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous savez, même si une personne est violente, quand vous avez l'onction de Dieu, vous vous approchez de cette personne, ça calme les choses. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et nous avons expérimenté ces choses avec même les animaux qui agressaient tout le monde. Un jour, on est allé prêcher vers Alençon, dans une ferme. Et cette famille avait vraiment un chien qui attaquait tout le monde. Quand on est arrivé là-bas, ils étaient surpris que le chien était tellement calme. Ils ne comprenaient pas. Ils se sont dit, mais il doit être malade ce chien. Parce qu'il attaque tous ceux qui arrivent. Amen, amen. Mais c'est l'onction de Dieu qui a apaisé ce chien-là.
Alléluia. Tu sais, même dans la rue, tu passes, s'il y a une personne qui méditait de t'agresser, tu as l'onction de Dieu, tu as les anges de Dieu autour de toi qui te protègent. Ne crains pas, avance, bien-aimé. Alléluia. Donc, nous, chrétiens, nous devons sortir de notre confort. Le monde a besoin de nous. Alléluia. Le monde a besoin de nous, bien-aimés. Christ n'est pas venu pour les justes. Christ n'est pas venu pour les gens en bonne santé. Si nous étions tous en bonne santé, il ne serait pas venu. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les gens opprimés. Il est venu pour les déprimés, pour les malades, pour toutes les personnes qui ont besoin de solutions. Alléluia. C'est pour ça que Jésus est venu. Donc nous devons affronter les murmures. Nous devons affronter les critiques, bien-aimés. Le monde parlera toujours. Alléluia. Ne laissons pas les âmes périr dans le monde. Ne laissons pas ce navire sombrer, bien-aimés. Dieu nous a équipés. Nous sommes prêts à cela. Alléluia. Nous allons encore lire dans Psaume 1. Psaume chapitre 1, 1 à 2. Psaume chapitre 1, verset 1 à 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. En lisant ce passage, on peut l'interpréter à notre façon. Dire, voilà, la Bible nous demande de ne pas fréquenter ces personnes, de ne pas fréquenter les païens, de ne pas aller à la rencontre de ces personnes. Alléluia. Mais nous devons demander l'aide du Saint-Esprit pour comprendre les Écritures, bien-aimés. La Bible ne se contredit pas. Alléluia. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça veut dire, quand les méchants te donnent des conseils, tu marches, tu es guidé par le conseil des méchants. Tu fais comme eux. Alléluia. Les moqueurs qui sont là, tu fais comme les moqueurs. C'est ça que la Bible interdit. La Bible ne te demande pas de rester éloigné de ces personnes, mais de ne pas faire comme eux. Parce que si on ne va pas vers eux, comment ils sauront que Jésus sauve? Comment ils sauront que la Bible est la parole de Dieu? Alléluia. Donc, c'est ne pas faire comme eux. C'est ce que la Bible nous demande. Alléluia. Parce que c'est vrai que c'est un danger. Jésus disait même à ses disciples, il disait dans Matthieu 10, 16, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Il sait que le monde, c'est un danger. C'est un terrain très, très dangereux. C'est pour ça qu'il envoyait des disciples deux par deux pour aller prêcher la bonne nouvelle. Nous devons être prudents quand nous allons prêcher. Alléluia. Quand tu fréquentes ce milieu, tu peux être englouti. Alléluia. C'est pour ça que nous devons être enracinés dans la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons avoir Jésus comme le fondement. Nous enraciner sur le roc qui est Jésus-Christ. Quand tu es enraciné dans la parole de Dieu, tu es comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Les tempêtes vont être là. La pluie, le vent va souffler. Tu seras inébranlable, bien-aimé. Les raisonnements du monde, l'idéologie du monde vont venir pour contredire la parole de Dieu. Tu ne seras pas emporté par ces vents de doctrine. Parce que tu as la parole de Dieu en toi. Alléluia. C'est ça. Mais être enraciné dans la parole de Dieu, c'est lire la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu. Et quand tu iras dans ce milieu, tu seras inébranlable. Jésus a fréquenté ces personnes. Mais ces personnes ne l'ont pas englouti. C'est lui qui a gagné ces personnes à lui. Les disciples ont fréquenté aussi des personnes de mauvaise vie. Ils ont gagné ces personnes à Jésus. Amen, amen. Alléluia. Nous, aujourd'hui, nous aimons trop juger les choses. Dans nos familles, il y a des gens qui ont besoin de Christ. Amen, amen. Autour de nous, il y a des gens qui ont besoin de Christ. Mais quand nous sommes dans le secret, nous sommes avec ces personnes. Et quand nous sommes dans la lumière, on renie cette personne pour dire « je ne les connais pas ». Comme Pierre a renié Jésus devant les gens. Dans le secret, il était avec Jésus. Mais quand on a arrêté Jésus, « ah non, je ne le connais pas ». Alléluia.
N'aie pas peur de dire que tu fréquentes les personnes de mauvaise voie, de mauvaise vie. Alléluia. N'aie pas peur, bien-aimé. Si Dieu les a placés autour de toi, c'est pour une bonne raison. Dieu sait pourquoi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont besoin de l'amour de Dieu, qui ont besoin d'être écoutés. Beaucoup de gens qui ont été blessés par les églises, blessés par les frères et sœurs, blessés par le monde. Ils n'ont plus d'espoir. Mais il y a la parole de Dieu qui peut leur apporter l'espoir. Alléluia. Mais à travers toi et moi, bien-aimés. Alléluia. Bâtis ta vie sur le roc. Et quand tu iras prêcher vers ces personnes, Dieu va t'utiliser avec puissance. Alléluia. Ne bâtis pas ta maison sur le sable. Il y a beaucoup qui se disaient, oui, je vais aller prêcher envers ces personnes. Mais ils sont repartis dans le monde. Ils ont abandonné la voie du Seigneur. Parce qu'ils n'étaient pas enracinés dans la parole de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, attendez. Attendez la promesse, le Saint-Esprit. Parce qu'il savait que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Amen, amen. Parce qu'il savait que sans le Saint-Esprit, en allant prêcher et évangéliser, ils allaient être broyés. Alléluia, parce que le monde est dangereux. Mais nous avons le Saint-Esprit qui est disponible pour toi et moi, bien-aimés. Quand tu es revêtu du Saint-Esprit, tu n'as plus honte. Tu ne regardes plus à tes limites. Tu ne regardes plus à ta personne. Mais tu es revêtu de la puissance de Dieu parce qu'il a renouvelé tes pensées. Et tu avances. Tu sais que peu importe la maladie, Dieu va guérir cette maladie. Peu importe le démon, il va sortir. Parce que ce n'est pas toi qui fais, c'est Christ qui fait. Alléluia. Nous ne devons pas hésiter, bien-aimés. Alléluia. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Dieu sera avec nous. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Dieu nous a avertis qu'il y aura des dangers. Donc soyons prudents, bien-aimés. On a besoin de formation. On a besoin d'être formés. Si tu vas dehors, qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Qu'est-ce que tu connais? Tu dois te nourrir de la parole de Dieu. La bouche ne parle que de ce que son cœur est rempli. Amen, amen. Si ton cœur est rempli de la parole de Dieu, tu parleras de la parole de Dieu. Mais si tu n'as rien dans ton cœur, ne va pas oser, bien-aimé. Alléluia. Attends d'être formé, attends d'être enseigné. Alléluia. Romains 10, 13 à 15. Romains 10, 13 à 15. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand on dit quiconque, c'est tout le monde. Alléluia. Christ est mort pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception, bien-aimé. Il n'est pas mort que pour les Juifs, pour tout le monde. Vous savez, même Pierre, qui a été enseigné, qui était aux côtés de Jésus, il y a des choses qu'il ne comprenait pas. Parce que quand Jésus est mort, il s'est rendu compte que même le Saint-Esprit pouvait descendre sur les païens. Les païens étaient remplis du Saint-Esprit. Ils parlaient en langue. Il dit, mais je n'ai jamais vu ça. Je croyais que c'était que réservé pour les Juifs. Mais non. Le plan de Dieu était pour l'humanité tout entière. Alléluia. Donc c'est disponible pour toi et moi, bien-aimés. Il suffit juste d'ouvrir ton cœur. Il suffit d'avoir ce désir. Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe. Quelqu'un qui vient chez toi, qui frappe, ne s'impose pas. Il veut juste que tu ouvres son cœur pour qu'il rentre. Alléluia. Quand tu es disponible, Dieu va rentrer dans ton cœur. Et il va changer ta vie, bien-aimé. Alléluia. Peu importe ton passé, Dieu ne regarde pas à ton passé. Dieu ne regarde pas ce que tu as fait. Mais il regarde au présent et ce qu'il va faire avec toi au futur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc, pour invoquer le nom du Seigneur, il faut croire. Alléluia. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ils ont besoin d'écouter la parole de Dieu sortant de ma bouche, de ta bouche, pour croire, pour activer la foi en eux. Alléluia. Ils doivent entendre parler de Jésus pour que la foi grandisse en eux, pour qu'ils sachent que Jésus est la solution à tous leurs problèmes. Alléluia. Et qui va leur parler de ça? C'est toi et moi, en sortant de notre confort.
Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Alléluia. Envoyer. Envoyer, ça veut dire quitter ta position, là où tu es, là où Dieu t'a placé, sortir, aller vers les loups, aller vers le danger. Alléluia. Parce que tu es équipé. Tu n'es plus la même personne que tu étais avant. La Bible dit, en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Dieu nous a donné les armes, bien-aimés. Alléluia. Quitte ta position de confort. Démarque-toi de ta position pour aller vers le monde. Alléluia. Donc, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin. Tu n'as pas besoin de faire une école biblique pour aller parler de Jésus dehors. Tu n'as pas besoin de faire une école de théologie, d'avoir des diplômes en théologie. Non, bien-aimé. C'est Dieu qui va te rendre capable. Comme Moïse avait dit, mais je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Mais Dieu l'a rendu capable. Alléluia. Jésus a dit, allez. Matthieu 28, 19. Jésus nous envoie dans le monde. Alléluia. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples. De toutes les nations les disciples. Alléluia. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites de toutes les nations les disciples. Ça veut dire que la bonne nouvelle doit être répandue partout dans le monde entier. Alléluia. Mais il faut qu'on puisse sortir de notre confort, bien-aimés. Nous, enfants de Dieu, nous, Église. L'Église ne doit pas être comme une secte où les gens qui passent, ils ont peur de regarder, de voir derrière ces locaux, qu'est-ce qu'il y a là-bas, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils égorgent les gens, est-ce qu'il y a un gourou là-bas qui escroque les gens. Non. On doit annoncer, les portes doivent être ouvertes. Alléluia. On doit sortir, dire aux gens, c'est quoi l'amour de Dieu? Que Jésus est mort pour eux. Que leur solution, c'est en Jésus. Ce qu'ils ont connu dans le monde, des déceptions et tout, en Jésus, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la vie éternelle, que Dieu donne gratuitement. Ici, on ne demande pas l'argent. Pour une guérison, on ne demande pas l'argent. C'est gratuit. Amen, amen. Alléluia. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On donne l'amour de Dieu gratuitement. On donne la guérison gratuitement. Alléluia. Il y a beaucoup de témoignages dans cette église où Dieu a guéri, Dieu a transformé des vies. Dieu est encore capable, bien-aimé. Il peut encore le faire dans ta vie. Il suffit juste d'être disponible. Jésus a dit, allez. Alléluia. Donc, maintenant, enlève cette pensée de ta tête. Comme quoi, nous, enfants de Dieu, on ne peut pas fréquenter les païens. On doit les fréquenter, mais pour un but précis, les amener à Christ. Non pas aller faire comme eux. Parce que moi, aujourd'hui, dans les fêtes païennes aussi, j'observe beaucoup. Et je vois beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils sont là, ils font des choses comme des païens. Et certains, tu les vois en train de prendre le vin rouge, et ils blasphèment même en disant le sang de Jésus. Des chrétiens. Et le lendemain, il va aller célébrer la Sainte Seine à l'église. Faisons attention, bien-aimés. Ne blasphémons pas Dieu au milieu des païens. Comment ces gens sauront que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes vrais? Parce que si nous faisons comme eux, on ne communique pas le témoignage de Christ. Notre vie est un miroir. Notre vie est un livre ouvert. Quand les gens regardent à notre vie, ils doivent avoir l'envie de nous ressembler. Alléluia. Amen, amen. Mais quand tu fais comme eux, tu n'annonces pas la parole de Dieu. Tu peux, rien que ta vie, tu peux prêcher la parole de Dieu à travers ta vie, ton comportement, ta façon de faire, ta façon de parler. Amen, amen. Mais quand il n'y a pas de différence entre toi et un païen, là, il y a un problème. Là, il faut revoir ta conversion. Amen. Il faut revoir ta façon de pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, nous devons fréquenter ces personnes. Ce sont des personnes que Dieu veut gagner à lui. Ce sont des personnes que Dieu aime. Quand la Bible dit « aime ton prochain », ça englobe toutes ces personnes. Amen. Alléluia. N'aime pas seulement les chrétiens, aime même tes ennemis. C'est ce que dit la Bible. Les personnes qui te font du mal, qui t'insultent, tu dois les aimer. Amen.
Parce que l'amour de Dieu, c'est au-delà de l'amour entre humains. L'amour de Dieu est inconditionnel. Amen, amen. Dieu t'a aimé, pas parce que tu le méritais, mais parce que lui-même, il est amour. C'est sa nature. C'est pour ça qu'il t'a aimé. Et toi, quand tu es en Christ, tu as cet amour, tu dois le donner gratuitement. Alléluia. Même si la personne ne mérite pas cet amour. Alléluia. Donc, le but pour nous, enfants de Dieu, c'est de sortir de notre confort et aller prêcher la parole de Dieu. Les gens ont besoin de nous. Annoncer la parole de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà ce que je tenais à vous partager ce matin. Donc, nous devons faire attention. Alléluia. Faire attention. C'est pour ça qu'il y a des enseignements qui sont là pour enseigner les chrétiens. Qu'est-ce que nous devons dire dehors? Qu'est-ce que nous devons dire aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur? Nous devons nous préparer. Alléluia. C'est vrai que le dimanche, on n'a pas le temps de poser beaucoup de questions, d'échanger, mais les mercredis, on a le temps. On a le temps d'échanger, de poser des questions, et à ce moment-là, on sera préparé à aller annoncer la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier. Merci Seigneur pour ce message, Seigneur, que tu m'as mis à cœur. Et moi aussi, j'ai reçu ma part, Seigneur. Et Seigneur Dieu de gloire, je prie que cette parole, Seigneur, transforme les vies. Que cette parole qui a été semée, Seigneur, sur des cœurs, puisse changer les raisonnements, Seigneur. Changer la façon de faire, Seigneur. Regardez, que cette parole nous permette de regarder le monde autrement. De regarder nos ennemis autrement. De regarder les païens autrement, Seigneur. De regarder le monde autrement. Avec ta vision à toi. Avec tes yeux à toi. Parce que le monde a besoin de toi. Comme dit ta parole, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et Seigneur, le monde, nous devons nous révéler au monde, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Laisse que nos vies soient changées, Seigneur, et que tu nous utilises avec puissance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.